Salut, qu'est-ce que je peux faire pour Hmm. toi? Bah apparemment tu débunkes les arguments miraculeux du Coran. Ouais, surtout la sourate Arum. Moi j'en ai un, c'est pas la sourate Ar-Rum, j'en ai un si tu vas te proposer, et bon courage. Vas-y, vas-y. D'accord. Enfin t'as un petit peu des connaissances scientifiques? Ça dépend quel domaine. Moi basique, enfin un peu plus que le bac quoi. Tu sais, après le bac, on se forme à un truc spécifique en général. Ouais je T'as le sais, mais en bac général normand. quand... Ouais, ouais, mais t'as différents bacs, t'as le bac pro, t'as le bac... Ah oui, bah oui, oui, j'ai fait un bac S, je crois que ça s'appelait à Ah l'époque. bah c'est bon alors, c'est bon ça me suffit. Vas-y, Ok explique-moi. nickel. T'as vu le tableau périodique des éléments de Mendeleïev? Ouais, C'est récent. ouais, Tout ce qui est numéro atomique, ce genre de choses, c'est des trucs qu'on a découvert que très récemment. ouais. Ok, nickel. Le fer, c'est le seul élément dans tout le Coran qui est cité. En fait, quand je dis les cités, c'est pas vrai. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a pas mal de métaux, mais c'est le seul qui a une sourate. Ça s'appelle Al-Hadid, le fer. Jusqu'à là, tu me suis? Ouais, Sur les 114 sourates, eh ben, en fait, c'est le numéro 57. ok. Le fer, il faut savoir, que il a plusieurs isotopes. Et il y en a 4 qui sont stables. Parmi les 4, il y en a un, c'est le fer 57. Oui, qui est dans le tableau périodique, du coup, c'est ça? Exactement, sauf qu'on savait pas qu'il y avait un fer 57 à cette époque-là. Alors, la question que tu dois te poser, du Attends, coup, j'ai pas fini, hein. bah vas-y, finis, je t'en J'ai prie. pas fini. Mais t'es d'accord avec moi qu'on savait pas qu'à l'époque, il y avait un fer 57. Bah, non, je savais pas. D'accord. Enfin, je crois. Non, on le savait pas. Enfin, a priori, on le savait pas. En tout Un cas, d'après fer ce qu'on nous 50... raconte, on le savait Qu'est-ce que pas. t'appelles un fer 57? Un fer qui est stable ou un fer qui est instable? Non, il est stable, justement. En fait, le fer, il a 4 isotopes stables. Ok, Parmi les 4, le plus abondant, c'est le fer 56. C'est celui qu'on connaît un peu plus, enfin, qu'on connaît tous. Et t'en as un autre, je crois que c'est le 58, peut-être, ou peut-être je me trompe, mais c'est pas grave. Et le troisième, c'est le fer 56. On le trouve à peu près à 2% enfin, sur Terre. ok. 2%, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus la forme la plus abondante. N'empêche que ce fer-là, il a une utilité particulière, unique, ce qui est dû en fait à sa structure au niveau nucléaire, qui fait que en fait, eh ben, il est tellement stable que en fait, on est capable de l'utiliser en fait pour mesurer des choses de l'ordre de l'infinitésimal. C'est ce qu'a démontré. D'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça qu'Einstein a. C'est pas Einstein d'ailleurs qui l'a démontré comme ça, mais en laboratoire, c'est comme ça que ça a été expérimenté. C'est grâce à la découverte du fer 57 qu'on a réussi à. Il y a une expérience, c'est celle de Mosenbauer, je crois. Je me trompe sur le nom de l'expérience, mais en tout cas qui démontre que justement, grâce à l'utilisation du fer 57, on est en capacité de mesurer certaines variations de l'ordre T'as de dit l'infinitésimal. 57 et pas 56, hein? Ouais, tu peux vérifier. Tape vite fait Ok. sur internet, tu regardes fer 57 si tu Le veux. fer 57, du coup, oui. Et du coup, Et du coup, on pouvait pas savoir en 600 qu'il y avait un fer 57. Mais maintenant, ça va plus loin. Le mot fer en arabe, ça se dit el-hadid. ouais. Jusque-là, bon, je t'en fiche, mais ça veut dire le fer. El, c'est l'article défini, et Mhm. hadid, ça veut dire fer. Oui, Jusque-là, tu me suis? oui. Le fer 57 en question, c'est un fer qui a 26 protons et 31 neutrons. Le mot el-hadid en arabe, sa valeur abjadique. Abjadique, c'est lorsque tu décides d'attribuer à chaque lettre une valeur. C'est quelque chose qui est complètement indépendant et qui a été mis en place il y a des années. C'est pas aujourd'hui on l'a inventé pour prouver quelque chose. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Depuis tellement longtemps que les juifs, ils l'utilisent, tu vois, ils font de la gématrie avec leur propre alphabet, avec une propre règle de numération. Chaque lettre, on lui attribue une valeur. Et ils utilisent cette méthode-là. Et ben, quand tu l'utilises comme ça avec le mot al-hadid, tu obtiens exactement 57. Mais en plus, c'est décomposé de telle manière. Le al de al-hadid, il vaut 31. Et le hadid, il vaut 26. Et du coup, Bah, t'as 57, 26 et 31 qui sont exactement, ce que je t'ai dit sur le fer en question. ouais. Mais, et Alors, du coup, si c'est le hasard, ça veut dire que, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. C'est-à-dire que celui qui a écrit ce livre-là, il ne savait pas qu'il existait un ouais. isotope du fer 57, que celui-ci peut aller posséder 26 protons, 31 neutrons, etc., etc. Alors, déjà, on applique le principe de précaution de la Dandor de Fontenelle, c'est est-ce que c'est vrai? Et Quoi donc? ensuite, le deuxième principe que tu dois appliquer,
Qu'est-ce qui est vrai? ce que tu dis. Bah oui, c'est vrai. Partir du principe que c'est vérifié, déjà. Ouais, bah, Vérifier, part du c'est principe le que tu cas me fais où- confiance. Imaginons. Ouais, admettons que ce soit vrai. Mais le deuxième principe que tu dois appliquer, c'est est-ce que tu ne fais pas ça dans l'ordre décroissant, enfin l'ordre indirect, c'est-à-dire que tu pars de choses qui sont connues aujourd'hui pour arriver à des choses qui sont de l'époque. Bah, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, j'aurais pas pu partir avant, parce que la découverte, elle est pas faite avant. Ça veut dire qu'on ne sait pas jusqu'en 1958 que le fer 57 nous permet de mesurer des choses de l'ordre de l'infinitésimal. Mais est-ce que tu l'aurais fait pour d'autres baux que le fer? Ouais, bien sûr, j'ai des moquets, mais après, là où t'as vu, quand tu utilises un petit peu de ces, genre comment on appelle ça? Quand t'as des listes, et ben en fait, tu vas t'intéresser justement à l'élément qui est différent de la liste. Là, en l'occurrence, le fer, c'est le seul élément dans toute la création, entre guillemets, qui a une sourate. Quand je dis c'est le fer, c'est-à-dire c'est un élément du tableau de Mendeleïev, enfin du tableau périodique, qui a une sourate dans le Coran. Il y en a plein qui sont cités, t'as plein de métaux, l'argent, etc. Mais lui, il a une sourate. Donc c'est comme si, en fait, on te demandait de mettre un focus dessus. Alors, ça du coup, c'est toi qui attribues une intention à la chose. C'est-à-dire que, imaginons, on a le mot or et argent qui est prononcé dans le Coran. Tu vas pas appliquer cette règle-là, du coup. Non, mais la seule différence, c'est ce que je t'ai dit, c'est que le mot argent et le mot or n'est pas le titre d'une sourate. Là, c'est le titre d'une sourate, et pas n'importe laquelle. Mais du coup, cette règle, tu la sors d'où, ça? Quoi donc? Qu'il faut l'appliquer uniquement au titre des sourates. Non, c'est pas une règle qui s'applique à tout. C'est pas une règle, en fait, c'est pas une règle qui... C'est une règle que tu as posée arbitrairement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que dit le Coran. Le Coran ne dit pas, dans chaque titre de la sourate, il se cache un secret ou un truc comme ça. Absolument pas. C'est toi qui es parti des connaissances qu'on a actuellement et tu as inféré des nouvelles règles au Coran. C'est comme ça que ça marche. Non, regarde. Je n'ai interféré aucune règle. Ce que je suis en train de te dire, c'est que regarde. Dans tout le Coran, en fait, c'est une question de bon sens. Dans tout le Coran, il y a 114 sourates. Ouais. Mais écoute, 2 petites secondes. Dans tout le Coran, il y a 114 sourates. Oui. Il y a 114 sourates. Chacune des sourates comporte un titre de sourate. Ce titre-là, il est en lien avec la sourate en général. Oui. Quand je dis avec la sourate, c'est avec le corps de la sourate. Jusqu'à là, on est d'accord. Voilà. Il n'empêche que parmi tous les titres de sourate, un seul fait partie du tableau des éléments. Ça veut pas dire que dans tout le Coran, dans tout le corps du Coran, il n'y a pas d'autres éléments qui sont cités. N'empêche que c'est le seul à qui on attribue une sourate. Là, en fait, t'as vu, t'es en capacité de dire, il y a peut-être quelque chose à méditer. Ça veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose, il n'y a aucune règle. Il y a peut-être quelque chose. Là, tu fais des règles. Tu vas faire des nouvelles règles au Coran. Tu dis, du coup, comme c'est un titre, alors il y a quelque chose à méditer. Non, comme c'est forcément, au bout de tes méditations, tu vas trouver un truc. Non, t'as pas compris. Je t'ai pas dit comme c'est un titre, alors il y a quelque chose. C'est pas ça que je dis. Je dis comme, en fait, c'est la seule. C'est-à-dire que c'est le seul élément qui est le titre d'une sourate. Peut-être, c'est sûr. Peut-être, il y a quelque chose à méditer. Maintenant, le verset en question, si tu le lis, on te dit très clairement qu'en fait, on a fait descendre le livre et la mesure. Donc, de toujours mesurer avec de façon exacte. C'est ce que dit le verset où il y a le mot fer dans la sourate. Et on te dit quoi d'autre? On te dit que dans le fer, il y a un pouvoir redoutable. On sait pas de quoi ça parle. Une force redoutable. Et on te rajoute, dans le fer, il y a une utilité pour les gens pour savoir qui combattra dans l'invisible aux côtés d'Allah. Un truc qui ressemble à ça. Alors, comme je te l'ai dit, moi, de mon côté, j'ai l'explication par rapport à ce que tu viens de faire. Par contre, je tiens à souligner une chose, et je le dis pas souvent, je pense que tu es le premier à, à expliquer la chose aussi clairement, à mettre en évidence aussi clairement ce principe, du fait que il y a des règles arbitraires qui sont inférées. Alors, je sais pas si tu peux le prendre pour un compliment ou pas. Ouais, je sais pas comment le prendre. Je pense que c'est un très bon exemple, ce que tu viens de faire, d'une règle qui est inférée de manière arbitraire. Ce qu'on peut appeler aussi la numérologie, mais je trouve ça extrêmement intéressant la manière dont tu l'as formulé, en tout cas. Moi, de mon côté, je relis... Enfin, tu prends ça comme un compliment ou pas, mais je regarderai à nouveau comment tu l'as dit à l'enregistrement, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, mine de rien. Même si je suis pas du tout convaincu. Je pense que je l'ai mal dit. Hein. Mais, je t'enverrai un message. Je t'enverrai un message qui sera un peu plus clair. Parce que je pense que je l'ai mal dit. Mais tu verras qu'en fait, on est face à quelque chose
C'est-à-dire qu'on est croyant, pas croyant, on s'en fiche. On est sur quelque Mhm. chose d'anachronique. Ça veut dire, Moi on a non. des éléments. Pour toi, non? Moi non. Moi je pense que c'est une très belle trouvaille qui peut être faite à partir de règles arbitraires. Mais je trouve que la manière dont tu l'as formulée, elle est très bien en tout cas. Mais D'accord. pour moi, ce n'est pas un miracle. Partant, enfin, la difficulté que tu vas avoir, c'est ne pas tomber dans une justification arbitraire de comment tu sélectionnes ce que tu utilises pour faire de la numérologie. Et là, en En fait, c'est pas, l'occurrence, tu m'as pour dit, le coup, c'est pas de la numérologie. ça s'appelle de la numérologie. C'est-à-dire Non, qu'on va estimer qu'il y a des liens entre les chiffres des choses. c'est factuel. Bon. Non, mais c'est factuel, c'est-à-dire Je suis que, en navré, je fait, vais pas être convaincu du coup. non, mais c'est pas grave. Tu veux Et un autre j'avoue que c'est exemple pas qui, ça le normalement, devrait miracle être, qu'il m'a dit. tu veux un autre exemple ou pas? Vas-y. Et pour le coup, ça tombe bien, t'as fait des maths. Tu sais ce que c'est que les nombres premiers? Ouais. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils sont enfin, si, ceux qui font des maths, ils savent Parce qu'ils pourquoi, sont ouais, divisibles par eux-mêmes et par un. Voilà. ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une utilité peut-être un peu plus grande. En tout cas, ceux qui font un peu des maths, eh ben, tu vois, ils les utilisent beaucoup, normalement, dans pas mal d'équations, ça revient, enfin bref. En tout cas, ils méritent qu'on les regarde avec un œil particulier. Un peu comme ce que je te disais tout à l'heure. Ces nombres-là, plus que les autres, eh ben, en fait, ils ont une particulier que les autres n'ont pas, à savoir qu'ils sont divisibles que par eux-mêmes ou par un. On est d'accord? C'est ce qui les rend premiers et donc particuliers. Oui, oui. Ok. Je suis d'accord, c'est la définition d'un nombre premier. C'est un chiffre ou un nombre qui ne peut être que divisible par lui-même ou par un. Et on est d'accord que dans le monde des maths, bah, c'est des nombres qui ont amusé ou en tout cas animé la vie des. En tout cas, il y a pas mal de mathématiciens qui ont perdu du temps sur les nombres premiers ou qui en ont gagné, mais en tout cas Alors, qui ont je passé du saurais temps pas dessus. quelle place les nombres premiers exactement ils prennent dans les mathématiques, mais on en parle souvent, il y a certainement une raison. On va dire ça. Exactement. Maintenant, on regarde. Dans une des sourates du Coran, c'est la sourate numéro 57. Il y a un verset qui est répété 31 fois. C'est dans la sourate Ar-Rahman, la sourate numéro 55. Le verset en question, c'est lequel donc des bienfaits de ton Seigneur allez-vous nier ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça te parle un peu ou pas? J'ai lu le Coran uniquement sur les parties où on me dit qu'il y avait des trucs impressionnants. Écoute, D'accord. ma lecture est maigre. Bon, ouais, c'est pas grave. Il n'empêche que, là, pour le coup, c'est purement mathématique ce que je vais te dire. En fait, le verset, je t'ai dit, il est répété 31 fois. Donc, on a 31 versets dans cette sourate qui comporte 78 versets, c'est la sourate 55. Et donc, sur 78 versets, 31 fois, on va avoir le même verset qui est répété. Maintenant, si on s'intéresse au numéro des versets dans lequel ce verset-là est répété, tu vas avoir 13, 15, 16, 18, bref, je te dis un peu n'importe quoi, mais n'empêche que tu as une suite de nombres, une liste plutôt de nombres, de 31 nombres. Ces nombres-là, lorsque tu les additionnes, bon déjà, on a pris 31 nombres, c'est un nombre premier. Ces nombres-là, quand tu les additionnes, ça te donne 1433, c'est un nombre premier. Ces nombres-là, donc les numéros de versets, si tu fais le carré de chacun des nombres et que tu fais la somme, donc admettons 13 au carré, plus 16 au carré, plus 18 au carré, plus blablabla, avec la même liste de nombres, c'est encore un nombre premier. Quand tu fais exactement la même chose, donc tu prends les nombres, tu les mets au cube cette fois-ci, et tu fais la somme, c'est encore un nombre premier. Quand tu les mets au puissance 4, et que tu fais la somme, c'est encore un nombre premier. Maintenant, moi, je te mets au défi, mais pas que toi. Qui tu veux, et ben en fait, de prendre 31 nombres comme ça, dans une liste, au hasard ou pas, d'en faire la somme, et d'avoir à chaque fois, avec la puissance, jusqu'à la puissance 4, de trouver un truc qui tombe sur des nombres premiers. J'ai demandé à La ChatGPT, question que je vais te poser quand même, c'est attends, pourquoi vite fait, hein. tu fais la somme? Attends, mais vite fait, Pourquoi tu fais la somme? comment ça, pourquoi je fais la somme? Ouais. Pourquoi tu fais une somme? Bah, parce que j'ai 13 nombres pris de façon arbitraire, pas 13, 31 nombres pris de façon arbitraire, et je Ouais. me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à aller réfléchir dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de remarquable dans ces fameux nombres-là, dans cette liste-là qui est une liste ordonnée, qui est une liste arbitraire? Est-ce qu'il y a quelque chose je sais pas, de mathématiques à vérifier là-dedans? Et Alors, quand tu le vérifies, ouais. effectivement, tu te rends compte qu'il y a cette particularité que je t'ai listée. Et cette particularité que je t'ai listée, j'ai demandé à ChatGPT, ça serait à peu près quoi la probabilité de réussir à faire quelque chose comme ça? Il me dit c'est impossible ou de l'ordre de 1 sur des centaines de milliards. Alors, est-ce que tu comprends? Je veux bien qu'on parle probabilité si tu veux, mais là, en l'occurrence, tu avais la possibilité de les multiplier, les diviser, les additionner, les soustraire. Pourquoi tu as choisi de faire une addition?
Bah, parce que c'est souvent comme ça que, en fait, quand t'as des nombres, Ouais. la première des choses, en tout cas, la chose la plus triviale, la plus évidente qui te saute aux yeux, c'est de les additionner. Après, ça va être peut-être être d'en faire des produits, etc., etc. Mais la première des choses, c'est de les additionner. En tout cas, quand t'as fait un peu de maths, bon, c'est mon cas, bah, quand t'en fais un petit peu, la première des choses que tu fais, ouais, c'est d'additionner lorsque t'as une suite de nombres pour voir si tu peux en tirer quelque chose. Tu vois, on a exactement la même chose chez les gens qui lisent la Bible. Ils aiment bien faire des sommes de chiffres, tu vois. Hum, On a exactement la même chose. Et ils trouvent eux aussi des choses qui leur paraissent extraordinaires en termes de résultats. Euh, le problème, c'est toujours comment justifier le choix d'une méthode plutôt qu'une autre. Et en l'occurrence, bah, le choix de la méthode, c'est plutôt arbitraire parce qu'on se dit, ici, tu avais 4 possibilités. Si on prend les plus simples, tu as la possibilité de faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division. hum. Et sur les 4 possibilités, t'en as pris qu'une, et sur les 3 autres, sans doute que tu obtiens rien d'exceptionnel. Non, Et ici, en non, non. l'occurrence, Mais non, mais quand tu fais quelque chose, admettons avec une liste de nombres, déjà ouais, de facto, t'enlèves les divisions et t'enlèves les soustractions, ça n'a pas de sens. pourquoi pas? T'aurais Ben, pu si. les, t'aurais pu les diviser dans l'ordre d'apparition dans le Coran, t'aurais pu les multiplier dans l'ordre d'apparition dans le Coran, ou dans l'ordre inverse, tu vois, t'aurais pu Bah, faire non, ça. c'est pas. D'un point de Pourquoi? vue, franchement, d'un point de vue vraiment élémentaire, genre un peu teubé, tu vois une liste de nombres, bah, t'en fais une suite. Enfin, t'essaies de les additionner, voir que, mais en fait, c'est pas tant ça qui est intéressant. C'est, je te dis que si, parce que moi, ces nombres-là, quand je les vois, 13, 16, 18, 20, jusqu'à 77, mais il y a 31 nombres, bah, 31 fois ce verset répété, est-ce qu'il y a quelque chose à méditer, oui ou non? Et Alors ben, en déjà, fait, est-ce que tu dis qu'il y a... Alors comment on vérifie le fait qu'il y a eu 31 fois le verset répété? Qu'est-ce que tu appelles 31 fois le verset répété? C'est-à-dire que c'est le même verset à chaque fois, 31 fois dans le Coran? ouais, c'est ça. Enfin, pas 31 fois dans le Coran, 31 fois dans la même sourate. Ok. Tu vois, c'est quelque chose de fort. C'est une sourate qui fait 78 versets. Sur 78 versets, 31 fois, c'est le même. Donc tu te dis pourquoi? Ça n'arrive pas. Dans tout le Coran, ça n'existe pas. D'accord. 40% du Coran, c'est le même verset répété. Et donc, en Ok. fait, Je veux bien avoir le ouais, la bien sûr. sourate parce que c'est oui effectivement ça peut être questionnant cette forme-là qui est adoptée pour un texte. Même si la répétition on le sait c'est pour insister sur quelque chose généralement dans un discours. C'est ça. Euh, J'avais pas forcément entendu parler de cette sourate-là en particulier, même si moi à nouveau je te le répète pour le Ouais, coup j'ai compris. le fait de prendre des règles de manière arbitraire et de trouver un résultat bah qu'est-ce Le que tu veux verset, que je te dise? Mais je suis pas impressionné parce qu'on trouve ça dans plein d'autres livres, hein, du coup. ouais, Et sauf la question que, qu'il faut se poser, c'est aussi, cette méthode-là, est-ce que tu l'as appliquée à d'autres livres pour voir si c'était impressionnant ou pas? Ou est-ce que tu l'as appliquée uniquement au Coran parce que lui, il a un enjeu religieux? bon, après, moi, j'ai vécu un truc un peu spécial, donc j'ai voulu m'intéresser au Coran, savoir si c'était véridique ou pas. En étudiant le Coran, ben, en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui, en fait, dépassent l'entendement au sens premier du terme. C'est-à-dire que ça, par exemple, 31 versets, donc 31 nombres pris au hasard sur 78, et lorsque tu fais la somme des carrés, la somme des cubes, la somme de la puissance 4, et ben, on obtient un nombre premier. En fait, c'est de l'ordre. En tout cas, ça attire mon intellect. Je me dis, il y a quelque chose de pas normal ou d'anachronique. Un peu comme ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fer, on est sur quelque chose, des éléments qui, bah, si moi aujourd'hui je fais un livre et que je les mets en avant, bah il y a rien de miraculeux. Bah, je suis allé à l'école, j'ai fait un petit peu de maths. En 1958, on a mis en évidence ça. Donc, je pourrais à la limite faire une sourate, la composer, enfin un Coran, le composer moi-même. Je dirais, bah, il y a 114 versets. Je vais mettre au verset numéro 57 la sourate le faire. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire aujourd'hui parce que j'ai ces connaissances-là. À l'époque, on avait pas ces connaissances-là. Et après, t'as vu sur le verset dont je t'ai donné, le verset, enfin, la sourate en question, la sourate 55, le Coran, ben, moi, je suis pas arabophone, et on l'est pas tous les deux, mais t'as vu, il y a quand même quelque chose de lyrique, en tout cas de beau à écouter à l'oreille, et donc, dans cette sourate-là, quand tu l'écoutes, au-delà du fait qu'elle est belle, mais à écouter, mais ça, c'est profondément, je trouve, subjectif, et ben, en fait, t'as quand même une répétition de ce Mhm. verset-là. Et cette répétition-là, tu te dis, ouais, ben, peut-être qu'il y a ça dans d'autres versets, dans d'autres sourates, pardon. S'il y avait ça dans d'autres sourates, et ben, en fait, ça baisserait du crédit, ou alors il faudrait vérifier que la même chose, on ait le même comportement, c'est-à-dire que il y a la même suite et tu fais les produits, etc., ou en tout cas la somme pour arriver à quelque chose de premier ou pas. Et là, tu Ok. pourrais dire quelque chose. Sauf que dans tout le Coran, il y a aucune sourate qui a cette répétition-là. Aucune. Je veux quand même poser une question.
Ouais, vas-y. Imaginons, tu obtiens des choses tout à fait similaires en lisant d'autres livres. Ça sert à quoi ta réaction? Attends, vite fait, je réponds juste à un commentaire, après je réponds à ta question. C'est les numéros de versets ne collent pas avec des nombres premiers. Non, c'est pas ce que C'est je pas ça dis. qu'il a dit. C'est Ouais, pas, merci. il parlait pas C'est pas. du numéro de verset, mais c'est encore autre chose. Euh, Tu peux me redire Enfin, la question, s'il te plaît, Pat? t'aurais très bien pu prendre les numéros des versets, mais encore là, voilà, c'est toujours pour moi de l'arbitraire, comment tu choisis tel élément plutôt un autre. Mais non, en l'occurrence, imaginons que tu faisais le même exercice avec un Hmm. autre livre, et tu trouves quelque chose d'aussi extraordinaire. T'en penserais Ouais. quoi? Bah, je vais te dire exactement la même chose, à savoir qu'il y a quelque chose d'anachronique. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, ok. l'histoire comptée jusqu'à aujourd'hui, elle est pas bonne. Dans le sens où, ben, celui ou celle ou ceux qui ont écrit ce livre-là, ben, possédaient des connaissances qui ne correspondent pas, en fait, à ce que l'histoire nous raconte. Nous, on a quelque chose de linéaire qui progresse. Bah ouais, bah ça colle pas. Donc, soit cette histoire-là, elle est pas bonne, et c'est possible, moi j'y crois en tout cas. Soit, bah, ce livre, il est divin. Mais il faut trancher. En tout cas, on peut pas avoir quelque chose d'anachronique à ce moment-là. Ok, bah, moi je voudrais bien que tu fasses l'expérience par toi-même de tester cette méthodologie à d'autres livres que le tien, du coup, pour voir Ouais, si ouais, c'est bah. quelque chose d'extraordinaire aussi. Mm. Parce que imaginons, tu tombes sur plein de livres qui se comportent de la même manière, bah j'ai envie de dire ça affaiblit considérablement ton argument, même si selon moi sur le plan logique c'est pas forcément valide. Enfin, ce qui est comparable à ce que tu expliques, c'est une espèce d'easter eggs en fait. Je sais pas si tu connais. Non. Un easter egg, ça serait quelque chose qui a été caché par les développeurs. Ça, c'est un concept qui est très, je dirais, courant aujourd'hui dans les jeux, dans les musiques, dans C'est quoi? l'art. Enfin, Un backdoor? quoi? Un backdoor? Non, Enfin, un non, code, un normalement, easter c'est... egg. Je te laisserai regarder ce que c'est un easter egg. Mais en D'accord. gros, c'est un truc caché par les développeurs pour récompenser les gens qui font des Ah, recherches. d'accord, c'est bon, ok, d'accord, Bon. ok. Mais en soi, moi de mon côté, ma position par rapport à ça, c'est que ça répond pas forcément à une logique d'intentionnalité, les résultats qu'on peut trouver dans ce genre de cas. Il y a des gens, ils vont chercher des easter eggs toute leur vie. Il y en a qui seront récompensés parce que ça aura du sens pour les gens qui l'ont préparé. Et dans d'autres cas, ils vont pas être récompensés parce que ça n'avait aucun sens. Et là, en l'occurrence, je me doute bien que sur un livre qui a maintenant 1400 ans, on ait trouvé des trucs qui peuvent s'apparenter à des easter eggs. Bon, après, maintenant, est-ce que c'était un bug qui était manifeste dans le truc, ou est-ce que c'était quelque chose d'anticipé par la personne? Ça, tu peux pas le démontrer, en fait. Ouais, ça, c'est intéressant ce que tu dis exactement. Mais c'est là où, bah, t'as vu, il y a des choses qui sont trop précises pour laisser place au hasard. Ouais, mais le truc, c'est que comme tu pars de règles qui sont arbitraires, bah, la manière dont on peut concevoir la chose, c'est que en fait, ça répond Ouais, à mais ta propre perception des choses finalement. je suis d'accord avec... T'as pris quelques règles où ça fonctionnait, mais finalement, tu tends à négliger toutes les règles où ça ne fonctionne pas du coup. Ouais, sauf que t'as vu, dans ce que je t'ai dit sur les éléments du tableau périodique des éléments, c'est pas Mhm. moi qui ai choisi qu'une seule sourate dans le Coran porte ce titre-là. Ah Par mais contre, personne t'a attends. dit non plus de Ouais, mais prendre attends. une sourate, tu vois. Ouais, mais attends. Oui, mais c'est-à-dire, et c'est pas de ma faute si cette sourate-là, c'est la sourate numéro 57. Oui, oui, je suis d'accord, c'est pas de ta faute. Cela dit, D'accord. à nouveau, Et personne on ne peut t'a dit de continuer comme prendre ça. le titre des sourates, tu vois. Non, mais il s'agit juste en fait de remarquer en fait un peu comme un enfant. Ah bah regarde, là c'est comme ça et là c'est comme ça, c'est bizarre. Ça devrait pas. Enfin quand je dis ça devrait pas, on avait une chance sur 114 de tomber sur ce fameux nombre 57. En fait, c'est pas vrai, on avait deux chances parce que si c'était 56 ou même 58, je t'aurais dit ouais bah c'est un autre isotope. Sauf que dans ce verset-là, on te parle de la mesure. C'est-à-dire qu'on a fait descendre le livre et la mesure. Et on te dit qu'il y a une utilité. Donc le verset 57-25 te dit que dans le fer, il y a une utilité. La seule utilité du fer 57, c'est justement la mesure. La mesure de Alors, choses de l'ordre de l'infinitésimal. quoi qu'il en soit, je partagerai la rediff parce que l'échange il est intéressant. C'est pas pour moi, il y a rien à debunk parce que, enfin, on peut pas dire que c'est quelque chose de justifié de choisir telle règle plutôt qu'une autre. Ça répond à ton bon sentiment par rapport à ces choses-là. Mm. Donc moi, je ne suis pas impressionné par rapport à ça.
Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la manière dont tu as amené le truc qui était très intelligible et vaut mieux que les gens puissent se faire un avis par rapport à ça. Maintenant, voilà, je suis pas impressionné à nouveau pour le répéter, donc je vois pas ce qu'il y a à débunk pour le coup. Non, mais de toute façon, je pense que c'est un débunkable. C'est-à-dire qu'en fait, on est exactement sur ce que t'as dit toi. Enfin, à savoir dans le sens, ou bien on considère que effectivement, bah, c'est divin. Enfin, pas c'est divin, mais c'est-à-dire qu'en fait, soit on considère qu'il y a trop de règles arbitraires et toutes ces règles arbitraires font qu'au final, bah, c'est du concordisme. Sauf que, ben non, en fait, c'est pas du concordisme, mais cette frontière-là, en fait, ben, je pense que ce qui permet de trancher, on le voit bien dans l'échange qu'on a toi et moi, parce qu'il y a du respect. Mhm. En tout cas, moi, je respecte profondément ce que tu dis et ta façon de le dire. Et donc, du coup, ben, je me dis que, ben, en fait, la frontière qui existe entre toi et moi, c'est peut-être le fait de croire ou pas. Et ça appartient. Enfin, je sais pas, je me dis que c'est pas possible, parce que Il y a un effort que tu peux faire dans le sens de la remise en question de cette position que tu pourras avoir, c'est appliquer le même jeu avec d'autres livres. Tu prends un livre au hasard, tu essayes d'appliquer des règles assez arbitraires en prenant des mots, des chiffres, en faisant des sommes, des trucs comme ça. J'ai envie de te dire, il y a de grandes chances que tu tombes sur des résultats comme ça. là où j'entends ce que tu dis, c'est que là, moi, je vais te répondre tout de suite. Jamais de la vie, je vais faire ça, parce que j'ai pas de l'énergie, Bon, j'ai pas d'énergie à faire ça. Mais en te disant ça, je suis en train de te dire, par contre, j'ai de l'énergie à le faire dans le corps, donc c'est pas impossible ce que tu dis. ouais. Mais en revanche, Et ben, moi, j'ai pour envie de moi, te on est dire, sur des... Hmm. sur 1400 ans, bah, il y a certainement plein de gens qui ont eu l'énergie à faire ce genre de choses, à faire des liens entre des chiffres et des connaissances. Euh, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est comparable à d'autres livres comme Mange Prix M, sorti en 2000, où il y a personne qui a pris le temps de faire ce genre de choses, tu vois. Hmm. Je Je sais pense que pas. c'est aussi une question d'investissement personnel des gens qui croient qu'il y a des choses de ce genre-là dans ce genre de livre. Ce qu'on ne ferait pas dans les livres. Enfin, si demain tu lis Éric Zemmour, tu prendrais pas ton temps à essayer de faire ça, tu vois. Ouais, après, ce que je me dis aussi, c'est que t'as vu, le travail que je fais, bah, ça me permet d'être convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu le trouves par toi-même, bah, c'est pas pareil que quand on te l'apporte. Quand on te l'apporte, c'est plus facile de dire, ah, c'est du concordisme. Quand tu le fais par toi-même, ben, je sais pas si c'est de l'ego ou pas, mais en tout cas, t'es dans une démarche où, t'as vu, tu scrutes, tu cherches, et t'essayes pas d'arriver à un résultat. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, je la connais, mon intention. Donc, j'essaye pas d'arriver à un résultat, je le force pas. Je tombe dessus, et effectivement, je dis, ah, il y a quelque chose à méditer. Mais Le truc, c'est que le moment où je me dis, il y a quelque chose à méditer, eh ben, c'est peut-être parce que, en fait, bah, t'as vu, genre, je suis croyant. le truc, c'est que ça prendra jamais la forme d'un argument parce que tu te trouveras dans un problème où il faut expliquer comment se suivent tes prémices. Et là, c'est pas le cas en fait. C'est un peu des choses déliées. C'est pas simplement des choses que tu justifies et qui se suivent. C'est vraiment on applique des règles et on trouve un résultat qui est extraordinaire au bout d'un moment, tu vois. C'est pas faux, il y a pas un pattern, comme tu dis, si ce n'est dans certains trucs. Par exemple, tu prends, t'as vu, les lettres isolées du Coran, on n'a pas l'explication. Moi, enfin, en tout cas, je l'ai trouvé. Et quand tu la déchiffres, bah, tu comprends que, t'as vu ce que tu dis là, j'ai oublié le terme que t'as dit pour les développeurs, ce qu'ils font dans leur jeu. Et ben, en fait, c'est exactement ça. Un peu comme une forme de Da Vinci Code où il y a quelque chose. En fait, ce livre-là, un peu comme, si le lirait quelqu'un comme Graham Hancock, c'est un mec qui a l'habitude de visiter les civilisations, de voir ce qui a été détruit, de donner du crédit aux récits locaux. Pas de les prendre pour argent comptant, mais de se dire peut-être que, eh ben, en fait, il y a une forme de boîte noire, une forme de mémoire collective qui nous est qui est conservé. En tout cas lui c'est sa théorie. Bah moi je pense que le Coran c'est exactement cette boîte noire là. N'empêche que si on le lit avec nos lunettes à nous, c'est-à-dire les lunettes de 2025 avec l'interprétation qui nous est donnée, c'est impossible qu'on accède à cette boîte noire. Et comme en fait on pense que cette boîte noire elle est forcément mauvaise parce que ce qu'on dit d'elle c'est comme ça, et ben en fait on passe à côté d'un trésor extraordinaire. Juste parce qu'il est en arabe, juste parce que il nous est donné par des gens qu'on considère plus bêtes ou je sais pas quoi, mais on se prend pas le temps de lire ce livre-là comme si en fait, bah, c'était la boîte noire de l'humanité. Et ça, je trouve ça regrettable et désolant pour tout le monde. Tu vois, j'aurais été plus impressionné. Oula, pardon.
J'aurais été plus impressionné si par exemple tu prenais un ensemble de règles, tu l'appliquais systématiquement à un jeu de données particulier et t'obtenais à chaque fois un résultat extraordinaire. Là, c'est pas le cas, tu vois. C'est vraiment, tu dois prendre des règles différentes et tu peux pas les justifier en plus de ça, tu vois. Tu sais, après tu dis tu peux pas la justifier, toi tu dis ça. D'autres personnes quand tu leur montres les choses, ils disent pas, enfin ils ont pas le même retour que toi. C'est là où je te dis, encore une fois, il y a aussi la perception de l'autre. Et qu'est-ce qui fait la différence? En fait j'en sais rien. Moi j'ai pas de mauvais sentiments sur toi en me disant ah t'es comme ci comme ça et c'est moi qui ai la vérité, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que moi par exemple, si on m'avait apporté le fer 57 un peu comme je te l'ai apporté, mais même si je l'ai peut-être mal argumenté, et en fait effectivement je me serais dit il y a quand même quelque chose de bizarre, en fait. Parce qu'effectivement, El Hadid, 57, 26, 31, le verset en question qui te dit que c'est une mesure exacte qui te permet, qui a une utilité dans le fer, pas n'importe quel fer, le fer 57, parce qu'on est dans la Sourate 57, il y a une utilité, mais on ne sait que depuis 1958. Comment est-ce que, au 7e siècle, des Bédouins connaissaient ce truc-là? Ils le Je connaissaient suis pas. vraiment désolé, je veux pas être impressionné. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ça marche. Ça va pas marcher. Vas-y, Ouais. je redescends. Vas-y, ciao. Salut.